Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans la revue de presse du mercredi 4 mars 2026. L'invitation de la première dame Dominique Ouattara au sommet sur les droits de l'enfant à Washington, la crise du cacao et les enjeux politiques dominent les unes des quotidiens ivoiriens ce mercredi 4 mars 2026. Le jour plus, titre, sommet sur les droits de l'enfant à Washington. Dominique Ouattara, invité par la première dame des USA, Melania Trump. Le journal évoque la réception mardi 3 mars du chargé d'affaires de l'ambassade américaine par Dominique Ouattara à Abidjan. Son confrère Liberté affiche en manchette « Sommet des États-Unis sur les droits de l'enfant, Dominique Ouattara chez Trump ». Les quotidiens Abidjan 24, Le Matin et Le Patriote reprennent le sujet. Toutefois, le dernier cité précise en co-une « Coopération ivoiro-américaine ». Dominique Ouattara invité par Melania Trump à un sommet à Washington. Le Matin dénonce à sa une un autre sujet, celui de la crise du cacao. Il écrit « Père de la gabégie dans la filière, réforme hasardeuse et parrain des champions des détournements. Monsieur Gbagbo, taisez-vous quand on parle de cacao en Côte d'Ivoire. » Le quotidien liste les dégâts, crises et détournements imputés à Gbagbo et ses refondateurs. Aujourd'hui, lui annonce cacao fin de crise garantie, tandis que son confrère Tribune Ivoire rapporte un accord entre l'OIA et le Conseil du café cacao. L'avenir indique pour sa part que l'interprofession rassure les planteurs, la situation étant décantée. Dernière heure, Monde reste, lui, prudent à travers son titre « Difficulté de commercialisation du cacao », l'OIA évoque une résolution progressive de la crise. Le nouveau réveil alerte sur l'orpaillage incontrôlé pratiqué au vu et au su de tous, qui accélère la destruction des forêts et des eaux. Génération Nouvelle, pour sa part, titre « La Côte d'Ivoire court un grave danger environnemental face à l'orpaillage illégal ». Sur le front politique, le Bélier évoque rumeurs ferveur et 2030. Le PDCI clarifie sa position autour de Thiam. Écho de la République rapporte une altercation entre Assaoré Chak et Sidi Touré au siège du RHDP. Le Patriote présente le RHDP comme un géant qui veut rester au sommet. L'expression s'interroge sur l'avenir des cadres PDCI en disgrâce. Le Canard déchaîné affirme qu'Alassane Ouattara doit tout à Laurent Gbagbo, évoquant une dette morale jamais reconnue. Le quotidien d'Abidjan et la voix originale mettent en avant les tournées de remobilisation du PPACI et les actions de solidarité de l'ILPO envers les détenus d'opinion politique, notamment à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maca. L'Inter annonce que les choses se précisent pour le congrès du PPACI. Le rassemblement aborde l'incivisme routier et les accidents mortels, le sursaut, la galère des jeunes entrepreneurs, tandis que notre voix cite Lamoussa Djenko, renouveau démocratique, la crise identitaire explosera tôt ou tard. Enfin, l'intelligent d'Abidjan révèle qu'Ibrahim Magassa figure parmi les 100 personnalités africaines les plus influentes au classement 2025 de New African. Ainsi prend fin la revue de presse du mercredi 4 mars 2026. Merci de l'avoir suivi.